Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va faire la guidance pour le vendredi 10 mai 2024. Pour cette guidance, nous allons commencer par interroger le tarot pour voir un petit peu les énergies, les vibrations générales de cette journée. On prendra un message pour le côté extérieur, qu'est-ce qui se passe autour de vous. On va aussi demander vous comment vous allez vous sentir tout au long de cette journée, qu'est-ce qui va se passer dans votre tête, et aussi comment vous allez réagir à ces énergies qui sont voilà, qui vous entourent. Et puis on demandera aussi quel sera votre défi de cette journée. Ça, c'est le premier message donc avec le tarot. Ensuite, on poursuivra avec l'oracle G. On demandera, voilà, on accueillera les messages. C'est plutôt pour le côté très factuel des événements. Et enfin, on terminera avec une petite guidance sentimentale avec l'oracle Une histoire d'amour. Voilà. Donc, maintenant que vous avez le programme, eh bien, écoutez, on y va, on démarre. Allez. Donc, quelle va être la vibration principale de cette journée, donc la vibration extérieure à vous. Qu'est-ce qui va se passer autour de vous durant cette journée? Qu'est-ce que les énergies vont vous apporter pour la journée du 10 mai 2024? S'il vous plaît, l'énergie de la journée du 10 mai 2024. Alors, ici, donc, les énergies en présence. Ici, ça va être votre état d'esprit, ou plutôt la façon dont vous allez réagir à ce qui se passe autour de vous. Et ici, ça va être votre défi de la journée. Et nous avons en dos de deck le diable. Ok, le diable. Bon, alors le diable peut nous parler de tentation, les amis. Ouais, tentation. Alors, vous pouvez être tenté sur cette journée du vendredi. Ça peut être sur plein de choses. Le diable, c'est aussi les excès en tout genre. Donc, l'alimentation, la nourriture, l'alcool aussi. Enfin, vous voyez, tout ce qui est du domaine des addictions, des dépendances. Alors, ça peut être aussi des pensées qui sont obsédantes. Voilà, c'est très très vague, ce que je suis en train de vous dire, très général. Oui, j'ai l'impression que c'est plutôt, c'est plutôt dans vos pensées en fait. Peut-être des pensées négatives là dont vous n'arrivez pas sur cette journée du vendredi à vous débarrasser. Ça tourne un petit peu en boucle. Vous ressassez, je pense, peut-être, alors soit des conversations que vous avez eues, des communications que vous avez eues peut-être avec quelqu'un, une personne, ça s'est pas forcément très très bien passé, et vous repassez le film dans votre tête, et vous n'arrivez pas à vous décrocher de ça. En mode un peu, j'aurais dû réagir comme ça, j'aurais dû dire ça, pourquoi il m'a dit ça, qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez, ce type de choses. Bon, ok, on va voir pourquoi on a ça dans vos énergies, ok. Alors, en énergie principale, les amis, on a un 4 de coupe. Bon, bah écoutez, c'est plutôt une journée très calme. On va dire que ce qui se passe autour de vous, bah, c'est pas grand-chose. Pas grand-chose. C'est pas une journée où vous allez devoir courir un petit peu partout. Je pense qu'il ne va pas y avoir forcément beaucoup de sollicitations. Si c'est le travail, bah écoutez, c'est plutôt une journée comme les autres. RAS, j'ai envie de dire, pas d'événements particuliers à prévoir dans ce domaine. Vous pouvez aussi, d'ailleurs j'y pense, je rebondis là-dessus, s'il y a des personnes qui attendent des réponses par rapport à leur situation professionnelle, j'ai pas l'impression que vous aurez votre réponse sur cette journée-là. À voir la semaine prochaine, mais on sent que vous êtes un petit peu dans l'attente. Il y a une certaine forme de léthargie aussi autour de vous. Ça peut être une journée vécue ou vue un petit peu ennuyeuse. C'est pas catastrophique parce que comme je vous dis, c'est très très calme, mais ça manque peut-être de... Comment dire, ça manque peut-être d'une dynamique, surtout si effectivement vous attendez un déblocage dans une situation donnée. Là, j'ai l'impression que
il n'y a pas forcément les réponses que vous attendez. Mais on va voir, vous, comment vous allez réagir face à ça. Bah, c'est pas très grave, vous prenez les choses plutôt bien. On a un 2 de coupe. J'ai la sensation que vous prévoyez peut-être d'organiser une rencontre. Alors, ça peut être par rapport à votre vie affective. Vous vous projetez peut-être déjà sur le week-end. Hein. Moi, j'ai la sensation que de ce côté-là, sur le plan émotionnel, vous êtes plutôt bien. Hein. Vous êtes bien dans votre peau et surtout, vous attendez peut-être une rencontre, comme je vous dis, un face à face. Hein. Alors, si c'est pas sur ce vendredi, ça peut être sur le week-end, bien évidemment. Alors, votre défi de la journée, bah, c'est l'attente. Et ça m'étonne pas trop quand je vois le 4 de coupe. On a un 3 de bâton, les amis. On voit que vous attendez. Vous attendez, vous vous préparez à un départ. Alors, peut-être un départ, un voyage, un déplacement, ou alors de repartir sur quelque chose de nouveau par rapport à une situation professionnelle, un déménagement, un changement aussi sur le domaine familial, etc. Mais on voit que vous êtes obligé d'attendre. Tout est prêt. Hein. Pour moi, c'est un petit peu comme si cette journée du vendredi, vous aviez... voilà, on arrive en cette fin de semaine, vous avez clôturé quelque chose, vous avez organisé les choses et maintenant, vous n'avez plus qu'à attendre. Peut-être une réponse, en effet. Si c'est par rapport à un rendez-vous, hein, plutôt dans le domaine affectif, sentimental, on voit que vous avez lancé quelque chose, peut-être une invitation même. Je dis le sentimental, mais ça peut être par rapport à la famille aussi, hein, des retrouvailles en famille ou avec vos amis. Et vous attendez la réponse de ces personnes hein, avant de vous mettre en route, entre guillemets. Si c'est sur le professionnel, on voit, oui, hein, effectivement, que vous êtes peut-être dans l'attente d'un employeur, d'une décision en cours, que tout est prêt de votre côté. Vous êtes un peu sur les starting blocks, là, avec ce 3 de bâton. Mais il vous manque une information. Alors peut-être, comme je vous dis, hein, sur la semaine suivante, on verra ce qu'on a au niveau des énergies de ce côté-là. La semaine prochaine, allez, petit message avec l'oracle G. Voyons voir. Allez, pour cette journée du vendredi 10 mai 2024. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour la journée du vendredi 10 mai? Ah, on parle du couple là. Hein. Donc, effectivement, vous attendez peut-être des nouvelles pour retrouver quelqu'un. Vous avez peut-être prévu quelque chose ensemble sur cette fin de semaine, hein, voire durant le week-end. On dirait que vous êtes dans l'anticipation et que le temps ne passe pas assez vite pour vous sur cette journée du vendredi. Vous avez hâte d'en savoir plus sur votre programme. Je ressens ça un petit peu dans vos énergies. Vous avez peut-être hâte de terminer la semaine de boulot aussi, hein, et de pouvoir passer à des choses plus sympas, qui vous donnent plus de plaisir, voyez, des moments de détente, parce que les symboles sexuels, c'est aussi tout ce qui se rapporte au plaisir de la vie, hein, pas uniquement le charnel, bien entendu. Donc, voilà, les activités, les loisirs, les sorties, pouvoir se consacrer aussi à tout ce qu'on aime, si c'est le jardinage, le bricolage, etc. Vous voyez, je vous caricature le truc, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Alors, oui, dans vos pensées, il y a quelqu'un là. Hein. Il y a quelqu'un qui se fait désirer pour moi. Hein, parce qu'on a la colombe, le chien, le désert. Il y a quelqu'un ou même un groupe d'amis. Ouais, ok. Bon, les nouvelles vont arriver, je pense.
Vous avez prévu quelque chose, une sortie, peut-être un concert, même en lien avec le domaine artistique ou une activité artistique créative. Hein. La harpe, ça peut être un concert, ça peut être aller au musée, ce genre de choses. Il y a de l'espoir par rapport à ça. On vous dit que il y a peut-être un petit retard par contre. Et là, avec la bougie et les 3 tours, effectivement, j'ai l'impression qu'il y a une sortie en ville, à l'extérieur, et vous n'avez pas de nouvelles jusqu'à présent. Ça vous quitte pas de la journée, vous anticipez cet événement, ça a l'air d'être un événement très important pour vous. Alors je me demande aussi, au travers des messages que je peux voir, si vous n'êtes pas sur un projet dit artistique, ou en tout cas qui fait appel à votre créativité, et vous attendez peut-être des retours par rapport à ça. Peut-être que vous avez prévu, je ne sais pas moi, une exposition, hein, si vous peignez, si vous dessinez, peut-être que vous êtes en train de mettre en place un projet comme ça. Et vous attendez aussi peut-être l'aide de votre entourage, de votre réseau social, les amis, la famille, etc. pour organiser les choses. Et pour l'instant, peut-être que vos démarches n'ont pas encore tout à fait abouti. Si c'est le cas, hein, si vous avez un projet comme ça en tête que vous voulez mettre en place, là je vous ai dit l'exposition, mais ça peut être autre chose. Essayez bien sûr, d'adapter à votre propre situation. Vous avez le lion. Hein, donc de toute façon, vos efforts vont finir par payer. Pour moi, il y a un déblocage ici. On vous dit justement qu'il ne faut pas perdre espoir. Il y a le point d'exclamation. Il y a aussi le fait peut-être d'espérer une sorte de reconnaissance par rapport à ce projet. Hein. Mais on dirait que c'est encore sous forme d'idée, ce projet-là en particulier. Vous voyez, c'est pas encore mis dans la matière. Vous avez les idées, vous êtes inspiré, vous savez exactement ce que vous voulez faire, comment le faire, mais il y a la logistique derrière qui n'est pas encore complètement dessinée. Hein, vous voyez, qui n'est pas encore complètement dessiné, décidé. Parce que j'ai l'impression que ça ne dépend pas que de vous, ça dépend peut-être d'un réseau en particulier. Hein, pour vous faire connaître, pour avoir une visibilité sur la clientèle ciblée, hein, entre guillemets. Ce que je vois, c'est que là, ça finira par venir, mais il y a un petit peu d'attente. Hein. Allez, dernier petit message. Ici, nous avons la femme. L'homme, ok, il y a peut-être un homme ici qui va jouer un rôle important. Bah dites donc, il y a du monde. Ouais, il y a du monde. Alors, la chauve-souris et le lynx. Si vous avez un projet comme ça, je continue sur ce message parce que pour moi, j'ai pas autre chose ici. Alors, ça parlera pas à tout le monde, mais ce message-là, en lien avec les arts, la création, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'intervenants, il y a beaucoup d'acteurs par rapport à ce projet. Il faut faire très attention parce que parmi ces acteurs, entre guillemets, il y a des personnes qui ne sont pas dignes de confiance. Vous voyez, on a la chauve-souris et le lynx. Attention à ce qu'on ne vous lâche pas en cours de route. Si vous attendez, je ne sais pas moi, des sponsors, des aides, même financières, hein, pour vous aider à vous propulser sur ce projet. Ou alors, si c'est des personnes qui vous ont promis justement un endroit, un lieu pour pouvoir exposer si on est sur le domaine de la peinture, ou alors vous jouez de la musique, on vous dit vous pouvez jouer dans telle salle ou dans tel bar, tel soir et tout. Attention, parce que on peut soit vous lâcher en cours de route, hein, ou alors vous la faire à l'envers, hein, peut-être même sur le plan financier. Je vais demander quelques infos. Ouais, il y a une déception par rapport à ça. On vous dit qu'il faut changer peut-être de direction et vous vous adressez peut-être pas aux bonnes personnes aussi. C'est ce que je sens. Vous vous adressez pas aux bonnes personnes. Ouais, il y a quelque chose qui va pas dans le... Pour moi, il y a quelque chose à revoir ici. Si ça vous parle, ce message, hein, par rapport à une activité en lien avec une passion, un loisir, il faut vraiment faire une croix sur certaines personnes qui vous ont peut-être promis quelque chose, une aide quelconque, hein, matérielle ou autre, hein,
faire jouer leurs contacts, etc., vous faire connaître, machin. Il faut voir un autre biais, d'accord? Il ne faut pas mettre tous vos œufs dans le même panier, c'est ce que je disais précédemment. Vous voyez ici, avec le lynx, on a des gens qui profitent un petit peu de vous, là, ici, et de la situation. Donc, attention. Allez, on va poursuivre avec la guidance sentimentale. Alors, pour cette journée du vendredi 10 mai 2024, quels sont les messages pour la vie amoureuse? Alors, paix et liberté. Bon. Et évaluation. Ok. Je dirais que vous êtes en train plus ou moins de faire un bilan positif de ce qui se passe dans votre vie sentimentale et amoureuse. Alors, ça peut parler de différentes façons, hein. Si vous êtes en relation, finalement, vous avez coché un petit peu, c'est symbolique, hein, ce que je suis en train de vous dire, les bons côtés de cette relation, les mauvais côtés, et vous êtes arrivé à la conclusion qu'il y a quand même beaucoup plus de bons côtés que de mauvais côtés dans votre histoire. Aussi, pour les célibataires, je dirais que vous faites le bilan en fait un petit peu de votre expérience passée et vous êtes bien avec ça, vous êtes en paix en fait avec votre passé affectif. Si ça n'était pas le cas auparavant, vous êtes en train de, je dirais, d'être dans un processus justement, de vous dire que finalement, vous avez quand même bien géré les choses, que vous en avez tiré des leçons qui ont été enrichissantes. Maintenant, vous savez, peut-être, vous vous connaissez davantage aussi. Vous avez appris à vous connaître davantage. Et que de toute façon, vous êtes parti pour en tirer le positif de ces expériences, qu'elles aient été négatives ou pas. Il y a du positif. Il y a des leçons en tout cas qui sont positives pour vous. On parle d'un enrichissement et surtout le fait quand même de faire la paix avec son passé. Alors, oui, on est dans l'attente de communication d'un message, hein, peut-être pour partir en week-end à deux. Ici, on a bien quelqu'un qui apparaît, qui va se manifester sur cette journée du vendredi. Alors, moi, ce que je dirais, c'est qu'il peut y avoir des petits contretemps par rapport à votre programme rattaché à votre vie affective. Il y a des petits contretemps qui sont liés à l'activité professionnelle. Si vous aviez effectivement prévu quelque chose avec la personne de votre cœur, pour moi, vous allez avoir... Alors, le message arrive, hein, la communication arrive, mais c'est possible que cette personne vous dise qu'elle ait été retenue par son boulot, par son travail. C'est pas grave, parce qu'on voit que de toute façon, ce qui a été planifié va pouvoir se faire. Je vous ai donné l'exemple de partir en week-end. Si c'est pas ça, vous adaptez. Ça peut être vous retrouver le soir à telle heure, à tel endroit, au restaurant, chez lui, chez vous, peu importe, hein, ce que vous aviez prévu ou un cinéma. C'est juste un petit contretemps, ne vous inquiétez pas. On voit que vous êtes, comme je vous dis, hein, c'est dans votre défi, hein, de toute façon, de cette journée, d'être patient. Après, sur un message un peu plus global, pour moi, on voit qu'on est en train, de toute façon, de travailler, là, ici, sur une relation. Pour beaucoup, ça parle quand même d'être sur un nouveau lien, hein, quand même. On parle des personnes qui sont soit en phase de découverte depuis une nouvelle rencontre, hein. Vous êtes peut-être sur la phase, on apprend à se connaître, etc. Bon, on tergiverse, on ne sait pas encore trop ce que ça va donner. Puis finalement, on se dit que ça vaut peut-être le coup d'être patient,
dans ce lien, que ce que vous êtes en train de découvrir, bah, ça vous plaît. En tout cas, ça a l'air de vous plaire. Même si vous avez cette sensation que ça avance peut-être pas assez rapidement à votre goût, on vous dit que c'est normal, que ça va suivre son cours au fil du temps, que ça demande aussi bah, des efforts et surtout de passer par la phase on fait connaissance. Hein. Ça revient beaucoup ça dans les tirages, je trouve, du quotidien. Il me semble que je vous ai déjà dit ça en début de semaine. Mais voilà, en tout cas, ça demande des efforts. Mais ce qu'on vous dit, c'est que ça vaut le coup de vous investir dans cette relation. Ça peut vraiment donner quelque chose de bien, de très sympa. Voilà les amis pour cette journée du vendredi 10 mai. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle fin de semaine. Surtout prenez bien soin de vous. Et je vous dis à demain pour la guidance du week-end. Bye bye.